bienvenue à tous et à toutes sur ma première vidéo YouTube. Moi c'est Ruby et ici on va parler de dessin, de processus créatif. Donc si vous aimez voir les dessins prendre vie, je pense que vous êtes au bon endroit. Pour cette toute première vidéo, je vais vous faire un Draw With Me, donc basiquement pour les francophones qui ne parlent vraiment pas anglais, même si ça se fait rare de nos jours, c'est juste littéralement dessiner avec moi, où je vous montre mon processus créatif de A à Z, donc c'est-à-dire des croquis initiaux jusqu'aux couleurs, en passant par l'ancrage, tout ça, et puis les petits détails finaux. Et donc pour commencer, j'ai décidé de faire une illustration sur le thème de l'automne, parce que quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, c'était encore l'automne, c'était même le début de l'automne. Alors je sais que là c'est plus trop le cas, c'est même plus du tout le cas selon quand j'arrive à la poster. C'est-à-dire que ou l'hiver c'est demain ou on y est déjà. Globalement, mieux vaut tard que jamais, un vaut mieux que zéro, tout ça. Donc l'essentiel c'est que je le fasse. Et au moins, ma monteuse et moi-même avons appris de nos erreurs, je l'espère. Donc normalement, les prochaines vidéos devraient suivre les vrais événements de la vie et aller un peu plus vite. Pour commencer, j'avoue que j'ai pas excessivement de choses à vous dire sur le croquis. Je commence en général avec un crayon de couleur, enfin je dis en général mais en fait ça dépend. C'est vrai que de mieux en mieux je préfère commencer au crayon de couleur plutôt qu'au crayon gris. En fait le crayon gris, ça m'agace un peu facilement parce que très vite ça s'estompe avec la paume de la main qui passe par-dessus tout ça et ça fait des traces grises un peu partout et la feuille blanche devient très vite grise et donc c'est pas très pratique. Là comme en plus c'était le thème de l'automne, je me suis dit que commencer avec un crayon dans les tons orange marron c'était plutôt une bonne idée. Mais donc voilà, et en vrai, la plupart du temps, je commence avec un critérium. Oui, c'est ça, c'est un critérium, sauf que plutôt que de mettre des mines grises, je mets des mines rouges dedans. Et lui, je l'aime bien pour le coup, j'aime bien le rendu que ça fait, j'aime bien le fait que ça se gomme facilement, j'aime bien le fait que même si on voit encore les esquisses derrière, quand par exemple je fais l'ancrage ou la couleur, c'est pas dérangeant, enfin ça donne un petit côté sympa. Donc voilà, vous me verrez souvent dessiner mes esquisses, surtout que les crayons de couleur que j'ai utilisés là pour faire cette esquisse là, ils sont un peu plus gras que ce que je pensais. Et la meuf ne gère pas du tout sa lumière, ça se voit. Pardon, du coup oui, donc là on est passé à l'ancrage. On voit ma vieille tête encore. Ma bébé d'amour, qu'elle est belle. Ça c'est ma ninette et vous la verrez très probablement souvent dans mes vidéos. Enfin je dis ça quoique ça dépendra d'elle en fait. Mais elle a tendance à venir me squatter quand je suis en train de dessiner sur mon bureau, en pensant que c'est son heure de câlinou, sauf que pas du tout. C'est l'heure du travail. Mais elle est mignonne, on lui pardonne. À l'heure actuelle, elle est en train de boire beaucoup d'eau dans son petit bol à eau. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas les chats. Vous n'êtes pas au bon endroit ici. J'aime tous les animaux, ok ? Il n'y a pas de team chat ou chien. J'aime autant les chiens que les chats. Arrêtez avec ce débat qui n'a pas lieu d'être. Tous les animaux sont géniaux. Donc j'ai essayé de varier les prises de vue comme vous pouvez le voir. Je suis pas encore convaincue du rendu. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant parce que étant donné que vous me voyez à l'envers, je sais pas si c'est grandement utile pour vous. Mais bon, on tente, on fait des choses et puis on s'adapte. Je sais que j'ai déjà tourné 2 autres vidéos Draw With Me normalement. J'ai pas varié les prises de vue sur ces 2 vidéos là. J'en ai pas eu l'occasion, c'était moins pratique pour moi parce que j'ai un peu changé j'ai pas changé d'environnement mais j'ai bougé, j'ai réadapté mes meubles pour plus avoir justement cette énorme trace de lumière que vous avez vu sur le moment où j'ai commencé à ancrer parce que je trouve ça pas très
pratique à l'écran. Alors c'est très esthétique, mais c'est pas ce qu'on recherche à l'heure actuelle. Donc voilà, là c'est le moment où j'ai gommé l'esquisse en dessous. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas forcément faire ça et qui laissent l'esquisse. Alors j'ai juste laissé les petits ronds que vous voyez parce que j'avais pas envie qu'il y ait de traits bien définis à l'ancrage, parce que je voulais que ce soit de la lumière. Enfin, vous verrez à la fin, mais donc pour un effet lumineux, ce serait bizarre je trouve de mettre les contours en noir. Eux je les ai pas gommés pour me souvenir à peu près où ils étaient, même si en fait j'aurais pu les mettre au hasard, on s'en fiche, mais bon, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc là j'entame la colo au feutre à alcool. J'avoue j'ai toujours pas mal dessiné, colorié avec ça, j'aime vraiment beaucoup le rendu parce que c'est assez smooth. Par contre ça sent très fort, faut le savoir, ça sent fort les feutres à alcool. De toute façon en fait moi j'aime beaucoup mélanger les médias, donc vous me verrez colorier au feutre à alcool, mais rajouter des crayons de couleur, voire maintenant je me suis acheté des feutres acrylique, c'est vraiment ça, c'est trop cool parce que pour si jamais il y a eu des détails qui ont été oubliés ou quoi, on peut les rajouter par dessus vu que c'est plus opaque, alors que avec les par exemple des couleurs claires sur des couleurs foncées ça fonctionne, alors que les feutres alcool non, il faut quand même partir du plus clair au plus foncé parce que c'est pas, c'est un peu comme l'aquarelle pour le coup je dirais. Et là c'est pas une moto, c'est un hélicoptère parce que plein d'hélicoptères passent par ici, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été le cas. Voilà, là, ah oui, intéressant ou pas, j'ai pris le feutre à alcool qui est sans couleur, c'est le blend, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est le 0. Et en fait, pour faire un effet mouillé ou comme si la pluie avait usé le paravent et les vitres et tout ça, j'ai juste un peu blend, coucou ma beauté. J'ai juste un peu blend les couleurs déjà existantes, donc c'est-à-dire que la couleur est foncée de base, mais si on met juste le feutre sans couleur par-dessus, ça peut faire un effet un peu mouillé comme ça. Enfin je sais pas, moi j'ai trouvé que ça rendait bien. C'était une idée que j'ai eue, j'ai tendance à écouter mes idées sur le coup. Vous me direz si vous trouvez que ça rend bien ou pas. Moi j'ai kiffé. Et c'est tout ce qui compte, j'ai envie de dire. Non, c'est important si vous kiffez aussi quand même en fait. Ce qui compte c'est que tout le monde kiffe. Là sur les vêtements j'essaie un peu de faire de la matière, mais ça a pas rendu exactement comme je voulais. Je sais pas si j'en suis satisfaite ou pas. On va dire que oui, mais c'est parce que je crois que j'ai fait beaucoup je suis passée par beaucoup de couleurs pour dégrader. Enfin vous voyez par exemple si je compare avec la jupe qui est assez simple dans les gradations de couleurs, l'autre a un reflet déjà beaucoup plus jaune, le tissu. J'adore le rendu que j'ai fait sur la bougie jaune. Où on sent de la matière, on devine de la matière, un peu cireuse comme ça. Et je kiffe et c'est pas mal, parce que des fois il faut savoir se lancer des fleurs. Et oui, c'est bien d'admettre quand on est content. Ah bah voilà, j'ai fait les petits ronds de lumière. Et j'ai mis aussi, alors je trouvais ça un peu original, plutôt que souvent la plupart du temps je fais mes nuanciers sur d'autres feuilles à côté, ou alors je les regarde directement sur les feuilles qui de nuancier. Mais là je me suis dit que c'était pas mal de les mettre, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de les mettre juste au-dessus du titre Fall, qui veut dire automne, pour ceux qui ne le savent pas. Je trouvais que ça rendait bien, ça rajoutait un petit peu de chaos dans cette illustration qui est mi-sketch, mi-illustration. J'avais juste envie de faire plusieurs choses sur le thème, et là je suis en train d'écrire 2 bouquins que j'ai adorés. Le parfum c'est un de mes bouquins préférés, et Peau d'homme c'est une BD en fait, qui a été écrite et dessinée par Hubert et Zanzim, éditée par Glénat. Elle est incroyable cette BD, elle est vraiment très chouette.
Et là, ma petite touche à moi. Alors oui, je fais totalement exprès de dépasser... Alors le bruit que vous entendez en fond, c'est Ninette qui fait ses griffes. Je suis tellement habituée que je me suis pas arrêtée de parler, quoi, genre c'est normal. Du coup oui, je disais le line art, c'est un peu ma petite touche personnelle à moi, parce que j'aime bien rajouter un peu de chaos. J'aime pas quand tout est trop propre, alors que dans la vie c'est l'inverse. Mais du coup je me lâche dans l'art, donc pour rendre le tout un peu plus chaotique, et je reprends plusieurs fois le line et en m'appliquant pas, parce que c'est un truc assez pressurisant je trouve de faire le line art. Voilà le rendu final, j'espère que vous kiffez. Vous pouvez lire aussi la petite phrase de fin. Mais ouais, je trouve ça assez pressurisant de faire un line art, parce que très vite, si on fait un faux mouvement ou quoi, on peut se dire « Ah putain, j'ai tout gâché ». Mais Fall is the time when everything burst with its last beauty, as if nature had been saving up all year for a grand finale. J'aimais trop. Voilà, c'est déjà fini. Au final, j'ai eu plus de temps que ça. Voilà, donc c'est juste pour finir l'aspect chaotique, ça enlève de la pression, je trouve, de faire ce line art là, ça j'aime bien. Donc je fais d'abord un gros contour épais, je pense que vous avez remarqué, et ensuite je prends les plus fins, ou quasiment les plus fins, des stylos, et je les repasse aussi, comme ça fait un petit effet, je sais pas, comme un dégradé un peu, j'aime bien, je trouve ça joli. Et pour la petite phrase de fin, en fait, ça signifie l'automne est ce moment dans l'année où tout brûle avec sa dernière beauté, comme si la nature avait tout sauvegardé, avait gardé tout ça pendant toute l'année pour le grand final. C'est moins glam en français. Enfin, c'est surtout que je le traduis très mal. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Pardon d'avance si j'ai été relou pour la voix off. À la base, je voulais pas faire ça, moi. Mais bon, allez, il faut tenter les choses dans la vie, faut sortir de sa zone de confort. Donc c'est ce que je fais. Merci à tous et à toutes, et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Draw with me, toujours, normalement, donc dessiner avec moi. Et je vous spoil, mais ce sera sur le thème de LOL. J'ai dessiné Jinx dans Arcane parce que je suis une meuf super originale et que j'avais envie de faire comme tout le monde. Voilà, des gros bisous.